Le Saint-Esprit est donné aux croyants en prémisse, afin de nous garantir notre plein héritage en tant qu'enfants de Dieu, de nous confirmer que nous appartenons à Dieu qui nous donne son esprit gratuitement, de même que le don de la grâce et de la foi. Éphésiens 2, 8, 9. Par le don de l'esprit, Dieu nous renouvelle et nous sanctifie. Il produit en nos cœurs les sentiments, espoirs et désirs qui manifestent que nous sommes acceptés par Dieu, considérés comme ses enfants adoptifs, que notre espérance est vraie, que notre rédemption et notre salut sont assurés, de la même manière qu'un sceau authentifie un testament ou un contrat. Dieu nous donne son Saint-Esprit en gage, certain que nous lui appartenons pour toujours et serons sauvés au dernier jour. La preuve de la présence de l'Esprit en nous et son œuvre dans nos cœurs, qui produit la repentance, les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. L'obéissance au commandement et à la volonté de Dieu, une passion pour la prière et l'adoration et un cœur pour son peuple. Toutes ces choses manifestent que le Saint-Esprit a renouvelé nos cœurs et que les chrétiens sont scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est appelé enseignant dans Jean 14, 26, 1 Corinthiens 2, 13. Jésus nous a promis que l'Esprit enseignerait à ses disciples toutes choses et leur donnera le souvenir des choses qu'il a dites tandis qu'il était avec eux. Les auteurs du Nouveau Testament ont été mus par l'Esprit à se rappeler et à comprendre les instructions données par Jésus pour l'édification et l'organisation de l'Église, les doctrines le concernant, les directives pour une vie sainte et la révélation des choses à venir. L'Esprit Saint est appelé témoin parce qu'il certifie et atteste du fait que nous sommes enfants de Dieu, que Jésus et les disciples qui ont accompli des miracles étaient envoyés par Dieu, et que les livres de la Bible sont divinement inspirés. De plus, en distribuant ses dons aux croyants, l'Esprit Saint rend témoignage à nous et au monde que nous appartenons à Dieu. Romains 8, 16, Hébreux 2, 4, 10, 15. Jésus a promis qu'après sa résurrection, le Saint-Esprit viendrait vous guider dans toute la vérité. Jean 14, 17, 16, 13, 1 Corinthiens 2, 12, 16. L'Esprit qui est dans nos cœurs nous permet de comprendre la vérité, surtout en matière spirituelle, d'une manière impossible aux non-chrétiens. Il est le révélateur. En fait, la vérité que l'Esprit nous révèle est folie pour eux, et ils ne peuvent pas la comprendre, mais nous avons la pensée de Christ par son Esprit qui demeure en nous. Le Saint-Esprit demeure dans les cœurs du peuple de Dieu, et c'est ce qui caractérise les personnes régénérées. Du dedans des croyants, il nous dirige, nous guide, nous réconforte, nous influence, et produit en nous les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Romains 8, 9, 11, Éphésiens 2, 21, 22. Il rend possible une relation intime entre Dieu et ses enfants. L'Esprit demeure dans les cœurs de tous les croyants authentiques en Christ. Il est l'intercesseur dans Romains 8, 26. Un des aspects les plus encourageants et réconfortants du ministère du Saint-Esprit est son intercession en faveur de ceux en lesquels il demeure. Puisque nous venons souvent à Dieu sans savoir quoi ou comment prier, l'Esprit intercède et prie pour nous. Il interprète nos soupirs et ainsi, quand nous sommes oppressés, dépassés par les épreuves et soucis de la vie, il vient à nos côtés pour nous soutenir et nous porter devant le trône de grâce.